Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Tout commence par une chose que la plupart des gens fuient sans le savoir. Le silence. Ce vide qui met mal à l'aise, ce moment d'absence où il n'y a plus de bruit pour masquer les battements d'un cœur fatigué, ni de conversation pour dissimuler les tempêtes intérieures. Et si ce que nous considérons comme un vide n'était en réalité qu'un espace sacré que nous n'avons jamais osé habiter? Il y a des vérités qui ne se dévoilent que dans l'absence de mots. Le vacarme du monde est un brouillard. Il endort les consciences, camoufle les douleurs et nous éloigne de nous-mêmes. Pourtant, dans la philosophie orientale, ce silence n'est pas une faiblesse, mais une puissance subtile, capable de guérir des blessures anciennes. Un sage disait « Les mots sont comme le feu. Ils peuvent éclairer ou brûler. Mais le silence, lui, est comme l'eau. Il nettoie. L'esprit humain s'agite, remplit chaque seconde de mots, d'idées, d'opinions, de distractions. Et cette agitation devient un poison lent. Les anciens maîtres, bouddhistes ou soufis, n'ont jamais glorifié l'accumulation de savoir, mais la capacité à faire taire l'esprit. Là réside la vraie sagesse, car le silence n'est pas l'absence de son, mais la présence de soi. Et dans notre monde saturé de bruit et d'informations, ce silence est devenu une forme de rébellion. Revenir à lui, c'est désapprendre l'excès, c'est refuser l'automatisme, c'est se retrouver face à sa propre vérité. Dans cette première partie, il ne s'agit pas de célébrer un concept abstrait, mais de poser une question essentielle. Qui es-tu quand il n'y a plus rien à dire? Quand le masque tombe, que reste-t-il? Le silence peut déranger, mais c'est justement parce qu'il nous met à nu qu'il est sacré. Là où les mots cherchent à convaincre, le silence nous transforme. C'est un maître sévère, mais juste. Il ne flatte pas, ne divertit pas, ne ment pas. Il montre ce que nous sommes, sans fard. Et à travers cette transparence, il guérit. Ce voyage commence ici, non pas dans une salle pleine de sages, ou à travers une leçon bien écrite, mais dans ce moment suspendu, entre deux respirations. Le monde extérieur te demande de parler, mais ton âme, elle, te demande d'écouter. Es-tu prête à entendre ce qu'elle a à te dire? Il avait conquis des terres, érigé des palais et gravé son nom dans les chants des poètes. Son vajra était sur les pièces d'or. Sa voix imposait le silence dans les assemblées. Mais au fond de lui, un désert grandissait. Ce roi, couvert d'honneur et de faste, ne trouvait pas le sommeil. Sa richesse ne nourrissait plus rien. Son pouvoir ne le protégeait plus de lui-même. Chaque nuit, il errait dans ses couloirs, les mains jointes dans le dos, incapable de taire cette chose sourde à l'intérieur, une angoisse qui rampait sans nom. Il avait tout, sauf la paix. Et cette absence devenait de plus en plus bruyante. Les médecins lui parlaient d'épuisement, les prêtres lui parlaient de purification, mais aucun ne touchait juste. Alors il écouta les rumeurs. On parlait dans les terres reculées d'un ermite retiré dans une forêt dense, dont le silence guérissait les tourments les plus profonds. Ce roi, dont la parole faisait trembler les puissants, entreprit alors le voyage vers celui qui ne parlait plus. Un choix étrange pour un homme qui avait construit son empire sur les ordres et les discours. Mais au fond de lui, il pressentait que ce silence-là contenait quelque chose que personne ne lui avait jamais offert. La paix sans condition.
Quand il arriva devant le vieux moine, celui-ci ne l'accueillit ni avec révérence, ni avec surprise. Il le regarda simplement, longuement, comme s'il voyait au-delà du roi, au-delà des vêtements et des titres. Puis, sans un mot, il lui fit signe de s'asseoir. Le roi s'attendait à une leçon, à un rituel, à un remède. Il reçut le silence. Pas une parole pendant de longues heures, pas un geste, rien. Et cette absence fut comme une gifle. Il voulut parler, questionner, ordonner. Mais chaque tentative tombait dans le vide. Le moine ne t'attendait rien. Il offrait simplement un espace. Et dans cet espace, le roi commença à sentir quelque chose bouger en lui. Une tension, une impatience, un besoin incontrôlable de remplir l'air de mots. Comme si parler avait toujours été un moyen de ne pas penser, de ne pas ressentir. Ce jour-là, sans le savoir, le roi venait d'entrer dans un royaume plus vaste que tous ceux qu'il avait conquis. Le moine ne posait pas de conditions. Il ne cherchait ni à convertir, ni à impressionner. Il proposa simplement une chose. Reste ici, 15 jours, en silence, pas de mots, pas de distraction. Juste toi, ici, avec tout ce que tu portes. Le roi accepta. Non pas parce qu'il comprenait, mais parce qu'il n'avait plus rien à perdre. Les premiers jours furent une agonie. Le silence était une torture. Il se sentait prisonnier d'un vide insupportable. Chaque heure semblait s'étirer comme une corde tendue. Ses pensées s'échappaient comme des flèches folles. Des souvenirs enfouis remontaient, des colères surgissaient, sans cause. Le moine n'intervenait jamais. Il observait à distance, mais avec une attention constante. Il laissait le roi se heurter à ses propres murs. Car ce silence n'était pas un confort, c'était un miroir. Et tout ce que le roi avait fui dans le bruit revenait le visiter. Il se surprenait à parler tout seul, puis à se taire de honte. Il comptait les minutes, les pierres, les arbres. Mais tout finissait par ramener à cette présence imposante. Lui-même. Dans ce monastère de verdure, il n'y avait plus de peuple à gouverner, plus de décisions à prendre. Il n'y avait que l'être nu, vulnérable, confronté à ses propres fractures. Par moments, il pensait fuir. Mais quelque chose, au fond, résistait. Une part de lui voulait comprendre. Pourquoi ce silence lui faisait autant de mal? Et pourquoi le moine semblait en paix, malgré cette absence de tout? Chaque matin, au lever du soleil, le roi s'asseyait face au lac. Pas pour méditer. Il ne savait pas comment, mais juste pour être là. Et il commençait à entendre des sons qu'il n'avait jamais perçus. Le chant discret des feuilles, les reflets du vent sur l'eau, les battements de son propre cœur. Peu à peu, ce silence n'était plus un mur. Il devenait un passage. Et même s'il résistait encore, il sentait qu'une bascule était en train de naître. Le 7e jour, quelque chose se brisa. Le roi, épuisé de lutter, cessa de résister. Il ne s'agissait pas d'un renoncement, mais d'un lâcher-prise profond. Pour la première fois depuis des années, il cessa d'interroger, d'analyser, de contrôler. Il regarda simplement un papillon qui se posait sur son genou et pleura. Pas de tristesse, pas de joie, juste un relâchement. C'est dans cet effondrement qu'il commença à comprendre. Le silence n'était pas un vide. C'était une invitation, un accueil. Il n'imposait rien, il révélait. Et ce qu'il révélait était à la fois terrifiant et doux. Ses blessures, ses désirs, ses mensonges, ses vérités. Le moine lui fit alors signe. Pour la première fois depuis une semaine, il parla.
Ce que tu ressens est ce que tu es, sans le décor. Continue. Ce simple mot ouvrit un abîme, car, dans cette phrase, il y avait une autorisation. Être, respirer, ne pas fuir. Et dans les jours suivants, le roi commença à s'éveiller. Non pas dans une illumination mystique, mais dans la simplicité de l'instant. Le goût de l'eau, la chaleur du soleil, le silence entre deux battements. Les pensées ne s'étaient pas arrêtées, mais elles avaient perdu leur pouvoir. Elles passaient comme des nuages dans le ciel. Le roi n'était plus pris dedans. Il les regardait venir, rester, repartir. Un matin, assis près d'un arbre, il se rendit compte qu'il ne se sentait plus seul. Il n'y avait personne autour, mais il y avait une présence nouvelle en lui, une paix. Ce moment fut la vraie bascule, car, à cet instant précis, il comprit que la paix qu'il cherchait dans ses conquêtes n'avait jamais été ailleurs. Elle avait toujours été là, étouffée par le bruit. Et toi, que fuis-tu dans le vacarme de tes journées? Le silence n'est pas ton ennemi. Il est peut-être le seul ami qui ose te dire la vérité. Reste avec nous. La suite de ce voyage pourrait bien t'ouvrir une porte que tu n'imaginais pas. Ce n'est pas l'absence de problème qui crée la paix, mais la capacité à rester immobile au milieu du tumulte. Voilà ce que le roi comprit lorsqu'il cessa de chercher à fuir son agitation. Le silence n'avait pas balayé ses pensées, mais il les avait déchargées de leur poids. Elles étaient encore là, mais n'étaient plus des chaînes. Et avec cette légèreté nouvelle, quelque chose d'inattendu se produisit. Le monde, qu'il croyait connaître, changea sous ses yeux. Le roi se mit à voir des détails qu'il n'avait jamais remarqués. La manière dont la lumière glissait le matin sur les branches humides, le rythme secret des fourmis au pied d'un arbre, le souffle du vent qui soudain lui paraissait porteur de messages. Ce n'était pas de la magie, mais une présence nouvelle à chaque chose, une conscience. Ce que l'ermite savait, et que le roi découvrait enfin, c'est que l'attention est un remède. Là où l'esprit se pose avec douceur, la souffrance se dissout. Les conflits deviennent des murmures. Les regrets perdent leurs griffes. Ce n'est pas que la douleur disparaît, c'est qu'elle est vue, ressentie, accueillie. Et cela suffit, souvent, à la transformer. Chaque jour, le roi restait plus longtemps au bord de la rivière. Non plus par effort, mais par désir. Le silence n'était plus un exercice, c'était devenu une nourriture. Il ne parlait plus, parce qu'il n'en avait plus besoin. Et ce qui émergeait dans ces longues contemplations, c'était une clarté rare. Il repensait à son palais, aux intrigues politiques, aux stratégies qu'il avait dû inventer, aux sacrifices qu'il avait imposés. Tout cela n'était ni juste ni injuste. C'était simplement le jeu du monde. Mais ce jeu, il l'avait joué sans se connaître lui-même. Et c'est ce manque de connaissance de soi qui avait tout faussé. Le moine, sans jamais prêcher, guidait par sa manière d'être, par son silence vivant. Il ne cherchait pas à corriger le roi. Il créait un espace dans lequel le roi se rencontrait lui-même. Et c'est cette absence d'intention qui rendait l'enseignement si profond. Un jour, alors que le soleil se couchait, le roi dit simplement « Ce silence est plus grand que tous mes royaumes. » Le moine sourit et répondit enfin « Parce qu'il est le seul que tu n'as pas essayé de posséder. » Le 12e jour marqua un basculement qu'aucun mot ne pourrait vraiment décrire. Ce ne fut pas spectaculaire, pas d'éclairs mystiques, ni de voix célestes. Simplement, en s'asseyant comme chaque matin, le roi sentit que quelque chose avait disparu. Une tension, un besoin de comprendre, une peur de mal faire. Il n'y avait plus rien à contrôler.
Juste une présence vaste, immense, tranquille. Il avait l'impression d'être le vent, ou l'eau, ou peut-être rien du tout. Ce n'était pas l'extase. C'était mieux, une évidence, un relâchement profond dans l'être. Il n'était plus en train de chercher. Il était. Dans cette profondeur nouvelle, les émotions ne disparaissaient pas. Elles passaient, comme les nuages, mais elles ne le définissaient plus. La colère, le doute, la nostalgie. Il les regardait venir, rester un peu, puis repartir. Il n'était plus leur prisonnier. Le moine, assis non loin, ouvrit les yeux. Il regarda le roi et dit simplement « Tu as traversé ». Le roi ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Il savait. Ce silence était devenu son temple et sa demeure. Ce jour-là, il ne ressentit pas de fierté, plutôt une forme de gratitude muette, comme si la vie elle-même lui avait tendu la main, sans condition. Il comprit alors que cette paix ne venait pas du silence en tant que tel, mais de la capacité à se laisser traverser, à ne plus résister. Il n'y avait plus rien à ajouter. Même la pensée de retourner au royaume ne provoquait plus d'inquiétude. Il savait désormais que tout commencerait là où son bruit s'arrêterait. Le palais n'avait pas changé. Les gardes étaient toujours en poste, les serviteurs toujours pressés, les courtisans toujours stratèges. Mais le roi, lui, ne regardait plus avec les mêmes yeux. Il ne parlait plus avec les mêmes mots. Il ne marchait plus avec la même énergie. Revenu, certains crurent qu'il était malade, trop silencieux, trop posé. Mais peu à peu, ce silence devint une lumière. Ceux qui l'approchaient se sentaient apaisés. Il n'exigeait plus. Il écoutait. Il ne répondait plus mécaniquement. Il attendait. Dans les conseils du royaume, il restait longuement silencieux avant de prendre la parole. Et quand il parlait, ses mots portaient plus que jamais. Parce qu'ils étaient rares, parce qu'ils naissaient du silence et non du tumulte. Il reçut les plaintes avec attention. Il accueillit les erreurs sans blâme. Il commença à consulter les plus humbles, à questionner les plus ignorés. Et lentement, sans slogan ni révolution, le royaume changea. Les serviteurs, autrefois tendus, commencèrent à respirer plus librement. Les disputes dans les villages trouvèrent des solutions plus simples. Le palais devint plus calme. On disait même qu'en s'y promenant à l'aube, on pouvait entendre le chant des oiseaux, chose rare auparavant. Le silence du roi devenait contagieux. Il n'imposait rien, mais il inspirait, parce qu'il vivait ce qu'il prônait, sans jamais chercher à convaincre. Un jour, un enfant s'approcha de lui et lui demanda « Pourquoi tu parles moins qu'avant ?» Le roi sourit et répondit « Parce que maintenant, j'entends mieux. » Le temps passa. Le roi fit construire des jardins intérieurs, non pour les embellir, mais pour que ses sujets puissent y méditer. Il fit installer des bancs dans les places publiques, non pour les discours, mais pour inviter à la pause. Il créa des moments de silence dans les cérémonies. Il fit plus que régner. Il guida. Les enfants grandirent avec l'idée que le silence n'est pas un vide, mais un trésor. Les anciens, souvent laissés de côté, furent invités à raconter des histoires, ou parfois à ne rien dire, juste être là. Le royaume tout entier se mit à respirer autrement. Et quand le roi approcha de la fin de sa vie, on lui demanda ce qu'il voulait transmettre. Il répondit « Apprenez à vous taire avant de parler, à écouter avant de juger, à vous regarder avant de critiquer. Dans ce silence, vous trouverez ce que ni l'or, ni les lois, ni la gloire ne vous donneront jamais.
Il mourut sans bruit, comme une brise qui passe. Mais son silence vibre encore, pas dans les livres d'histoire, mais dans les gestes simples d'un peuple apaisé. Aujourd'hui, c'est à toi que cette histoire s'adresse. Peut-être sens-tu, comme ce roi autrefois, un désordre en toi que rien ne calme. Peut-être as-tu cherché partout, sans trouver. Alors fais le pas, ralentis, tais-toi un instant, éteins le bruit, même intérieur, et entre, ne serait-ce qu'un peu, dans ce territoire oublié. Ton propre silence. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as qu'à rester. Le monde a assez de paroles. Il a besoin de présence. Commence maintenant. Pose ton téléphone. Ferme les yeux. Respire. Et écoute. C'est là que commence la vraie transformation.